Pour revenir à une objection que j'avais faite au cinéma, justement, c'était de dire, il y avait cette fameuse scène où, justement, à un moment, les deux héroïnes accompagnaient la servante pour se faire avorter. Hein. Elles allaient voir une avorteuse évidemment clandestine, hein, on est au 18e, et j'avais dit à quel point la scène n'était pas faite, quoi. C'est-à-dire qu'on voyait bien que Céline Sciamma nous suggérait l'avortement, mais ne voulait pas en donner, je dirais, le concret. Elle ne voulait pas l'incarner, en quelque sorte. Bon. Alors ça, c'est un grand débat dans le cinéma. En fait, c'est le seul débat concernant le cinéma. C'est la question que se pose tout cinéaste digne de ce nom. C'est, pour une scène donnée, jusqu'à quel point est-ce que je considère qu'il est pertinent de l'incarner, c'est-à-dire de lui donner chair. Moi, il y a tout un tas de choses dans le cinéma où je suis assez content qu'on ellipse des choses. Par exemple, il y a un certain cinéma qui ellipse les cadavres, enfin en tout cas... voilà, oui, ou le passage de vie à trépas, comme tu le disais. Tout à fait, à propos de Bresson. Mais l'ellipse, c'est toujours très très beau dans les scènes d'action. Quand vous avez un mec qui tire sur quelqu'un, mais en fait on voit pas la cervelle exploser. C'est un procédé de cinéma qu'on aime bien. Je suis pas en train de systématiquement dire il faut toujours incarner les choses, il faut les montrer. C'est pas ça. En revanche, il faut voir au cas par cas. Mais dans le cas du féminisme, dans le cas de l'avortement, quel serait le geste subversif ? Précisément, c'est quoi le patriarcat ? C'est quoi l'idéologie de la domination masculine ? Elle coïncide avec un absentement de la douleur des femmes, un absentement de ce que la société patriarcale fait au corps des femmes en termes de travail, en termes de pénibilité, en termes de sueur, en termes de douleur. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que la domination masculine ? C'est, pour le coup, invisibiliser, non pas les femmes en tant que telles, parce que, inversement, les femmes, on peut dire, elles sont survisibles dans notre société, elles sont survisibles dans les pubs. C'est-à-dire qu'il y a tout un mode d'apparence des femmes qu'au contraire, la société patriarcale adore faire foisonner, c'est-à-dire la femme jolie, la femme dénudée, la femme ceci, cela. Donc ce qu'on invisibilise, c'est pas les femmes, c'est un certain aspect de l'expérience féminine et qui est précisément l'aspect qui a à faire avec leur corps, qui a à voir le plus concrètement avec leur corps, c'est-à-dire par exemple avoir des règles, par exemple avorter, par exemple se réveiller d'un accouchement avec du sang entre les jambes, comme on le voit à un moment dans le truc, par exemple une première nuit de mariage où on est un peu bourré et globalement c'est quand même un tout petit peu un viol conjugal, par exemple un mec à qui on dit alors qu'il va jouir et il est sur soi, on sent qu'il va jouir, on dit t'oublies pas de te retirer et qui en fait se retire pas. Ce qui fait qu'on est obligé de se lever pour aller tout de suite essayer de faire descendre le sperme, etc. Voilà la scène qu'on a, elle est d'ailleurs magnifiquement cadrée en un seul plan, dans mon souvenir. Avec la crudité qu'il faut, c'est-à-dire qu'à un moment, on voit bien l'entrejambe, on voit bien le geste, etc. Bon, il y a plein de trucs crus dans le truc. Mais voilà le geste féministe. C'est là il faut incarner, puisque précisément, l'opération en général de domination consiste à absenter tous ces gestes-là et absenter et à désincarner une certaine modalité d'expérience féminine. Donc là, vraiment, je le redis à la féministe Sciamma. C'est-à-dire que sur cette question de savoir jusqu'à quel point il faut donner chair à un certain nombre de choses, je dis que d'un point de vue féministe qui est le sien, alors je crois que définitivement, puisqu'elle va faire des films de nouveau, et à mon avis de nouveau avec des personnages féminins, et avec de nouveau une intentionnalité féministe, il va falloir aller à la chair à un moment. Parce que c'est quand même... c'est le cœur de l'enjeu, de la ligne de front entre les dominants et les femmes dominées. Une histoire de corps. De corps.